Oussama Hamar est-il un menteur? Alors la team, je vais juste vous révéler les coulisses de cette vidéo. C'est la deuxième fois que je la fais parce que j'avais oublié de mettre le son. Bref, c'est entre nous la team, on se connaît. Bref, reprenons. Ok la team, alors ce gars-là me fascine, je vous le dis tout de suite. Donc avant de vous révéler si c'est un menteur ou pas, il me fascine. En fait, ce gars-là, c'est un peu le mec en soirée. Vous savez, ce pote qu'on a tous eu là, c'est-à-dire que quand vous racontez une histoire, il a toujours une histoire plus folle que vous. Vous dites que vous êtes battu contre 4 mecs, il s'est battu contre 6 mecs. Vous dites que vous avez fait 10 000 balles, il a fait 20 000. Vous dites que vous avez emballé 4 filles le même soir, il en a emballé 10. Il a toujours une histoire plus folle que vous. Voilà, c'est Oussama Hamar. Voilà, ok. Ok la team, si tu me connais pas, moi c'est Willem. Je parle de tout ce qui est business, entrepreneuriat, immobilier, processus, parce que pour moi, c'est le processus qui compte. Pas le résultat, pas les boobs, pas Dubaï, pas Bali, etc. Le processus qui mène au résultat. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. Sur Instagram aussi, UnimoCWN, je vais te faire afficher par le monteur. Tu commentes, tu me dis ce que t'en penses, etc. si t'as des questions, si je dis de la merde, si je dis des conneries, enfin bref. Et puis après, on commence la vidéo la team, tranquillement. Alors, Oussama Hamar, pour ceux qui n'ont pas le contexte, c'est quelqu'un qui a créé pas mal de startups, qui a fait beaucoup d'oseille vite, qui a commencé l'entrepreneuriat, je crois, à 13 ans, c'est ce qu'il racontait. Et du coup, il était connu pour avoir fait des business avec The Family, il me semble. Et je pense qu'il y a un procès avec eux parce que il a dû faire des combines ou il a sorti trop d'argent, enfin bref, un truc chelou comme ça. Bref, ça c'est le contexte. Donc c'est un businessman, c'est un entrepreneuriat. Et puis il fait pas mal de business avec Yomi Denzel justement, et puis ils nous envahissent dans les pubs, etc. avec l'intelligence artificielle, etc. Parce que Yomi Denzel, il a créé une école de formation. Oussama Hamar, et c'est un compéreux dedans. Du coup, il habite à Dubaï. Je vais vous raconter justement son business model, et à vous de me dire en commentaire, avant que je vous donne la réponse, si c'est un menteur ou pas d'après vous. Oussama Hamar, il raconte des histoires. Ça, c'est son business model. Et là, je vais vous décevoir et vous donner la réponse tout de suite. On s'en fout de savoir si il ment ou pas. Peu importe. Là, on va me dire, mais Willem, pourquoi il m'a dit tout ça, etc. Calmez-vous, je vais vous expliquer le processus. Calmez-vous. Oussama Hamar, donc, raconte des histoires. Ok? Il raconte des stories. Et le but, pourquoi il raconte des histoires comme ça, c'est d'attirer l'audience. Et ce que n'aiment pas compris les gens en 2024, en 2025, en 2026, en 2027, en 2057, c'est que attirer une audience rapporte de l'oseille. Donc, Oussama Hamar va dire tout ce qu'il faut pour attirer une audience. Même s'il s'est passé ça à peu près, pas du tout, complètement inventé, il va attirer une audience. Et l'être humain, il est attiré par quoi? Il est attiré par ce qui est bizarre, nouveau, négatif, coquin, étrange, voilà, ce genre de choses. Il n'est pas attiré par quelqu'un qui va dire « Ah bah je me suis promené dans la forêt, j'ai ramassé des champignons, franchement c'était cool. » Non! Il va attirer par quelqu'un qui va dire « Je me suis promené dans la forêt, j'ai croisé un chasseur qui a tiré là sur un sanglier. C'est passé à ça. Franchement, je l'ai esquivé. Et après, franchement, ça m'a pas choqué parce que moi, j'ai l'habitude des chasseurs. Mais après, j'ai pris mes champignons tranquille. Voilà. Vous allez retenir quelle histoire? La deuxième histoire, parce que les gens aiment bien le sensationnel. Ils aiment bien l'horreur. Ils aiment bien le négatif. Ils aiment bien un peu le storytelling. C'est humain. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc dans le cerveau qui fait qu'on aime bien le storytelling. Mais c'est prouvé, c'est humain. Les gens sont plus attirés par une histoire. Ils vont pas être attirés par quelqu'un qui raconte les faits bruts de pommes. Ils vont être attirés par le storytelling. Et c'est pour ça que Oussama Hamar fait ça. Il fait du storytelling pour attirer votre attention. Ne vous demandez pas s'il ment ou pas. Il fait juste ça pour attirer votre attention. Pour que vous vous disiez « Ah mais quelle histoire de fou !» Ou pour que vous vous disiez « Mais est-ce qu'il veut... Mais pourquoi il dit ça? C'est faux !» Ou pour que vous disiez « Mais est-ce qu'il fait ça pour attirer mon attention ?» Le but pour lui, c'est de cliver, que ses propos soient clivants, que vous commentiez, que vous partagiez, que vous dites qu'ils disent n'importe quoi, que moi je fasse une vidéo comme ça. C'est ça le but d'Oussama Hamar, attirer l'attention. Là vous allez me dire, ok bon, à quoi ça sert d'attirer l'attention? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui arrivent à attirer l'attention et après transformer cette attention en argent, c'est là qu'ils ont tout compris. Et c'est là qu'on va entrer dans le principe de tunnel de vente, que je parle pas trop dans ce type de vidéo, mais plutôt sur ma chaîne La Planète Finance. En fait, Oussama Hamar, qu'est-ce qu'il fait? Donc un tunnel de vente, comment ça se fonctionne? Et là je vais tout à fait transparent avec vous. Moi aussi, j'utilise des tunnels de vente. Alors, tunnel de vente, c'est juste un système marketing. En haut, vous avez l'audience qui est tout en haut.
d'accord? L'audience qui est tout en haut, donc, où vous voyez Oussama Ammar sur YouTube, etc. Donc le but d'Oussama Ammar, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attire l'attention avec son contenu, ses histoires incroyables. Et il attire plein de monde pour venir dans son tunnel de vente. Donc le tunnel de vente qui est tout en haut. Une fois que les gens sont dans le tunnel de vente, il va proposer un lead magnet, donc un contenu contre un email. Donc moi, c'est ce que je fais avec la formation gratuite. Et le but de ça, c'est quoi? C'est du gagnant-gagnant. Il faut pas avoir peur de le dire. Je sais pas pourquoi les gens, ils ont peur de le dire, machin. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le but avec ça, c'est quoi? C'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je vous fournis pas mal de contenu gratuit. D'ailleurs, ma formation gratuite est énormément complète. D'ailleurs, je vous invite à la télécharger dans la description. J'ai oublié de le dire. Elle est énormément complète. Pourquoi? Parce que le but, c'est que vous ayez de la valeur gratuitement pour ceux qui n'ont pas les moyens de rejoindre mes programmes détaillés. Je vais pas vendre tous mes programmes à tout mon réseau YouTube, à tout mon réseau Instagram, à tout mon réseau Facebook. C'est pas le but. Le but, c'est que le maximum de gens aient du contenu gratuit. Le but, c'est que le maximum de gens puissent faire des étapes considérables en immobilier et pas qu'ils soient complètement perdus. Après, bien entendu, si vous voulez des choses spécifiques, si vous voulez investir sans CDI, si vous voulez investir sans beaucoup d'apport, si vous voulez investir parce que vous êtes en CDD, si vous voulez investir parce que vous ne savez pas du tout comment faire, etc., que vous êtes perdu, que vous voulez aller vite, là, je vais vous orienter vers le contenu payé. Mais le but, c'est de vous éduquer, entre guillemets. Donc, vous donner un maximum de contenu gratuit pour que vous voyez ce que je vaux, ce que je vale. Bref, les grammaticiens, pouvez me corriger, s'il vous plaît. Pour que vous voyez ma valeur. Et puis, du coup, vous allez vous dire, ok, un jour, je vais bosser avec lui. Oussama Ammar, c'est ce qu'il fait. Il donne énormément de valeur. Mais pour que vous donniez de la valeur, il faut d'abord vous attirer. Pour vous attirer, par exemple, sur ma chaîne YouTube, moi, je fais pas ça, je fais pas comme Oussama Ammar, je raconte pas des stories. Je raconte que des vérités. C'est sûr que moi, j'aurais pas des centaines de milliers de millions d'abonnés. Puisque je vais jamais vous faire des vidéos quand je suis à Bali, à Dubaï, entre trois boobs, ou tout le temps en train de vous montrer mon spa, parce que j'ai un spa, j'ai une piscine. Mais je vais pas vous le montrer tout le temps. D'ailleurs, c'est pour les gîtes. Je vais pas vous faire le mec, oui, j'ai une piscine et un spa pour moi. Non, j'ai acheté ça pour les gîtes. Est-ce que j'aurais acheté ça pour moi si j'avais pas de gîte? C'est pas certain. D'accord? Donc bref, lui, le but, c'est de vous mettre dans son entonnoir et d'attirer le plus de monde dans l'entonnoir. Et puis après, voilà. Si vous avez compris l'idée du tunnel de vente, plus vous rentrez dans l'entonnoir, on vous propose du contenu gratuit. Et après, plus vous rentrez, on vous propose du contenu détaillé, spécifique. Et puis après, une minorité qui va en bout de l'entonnoir, vous aurez un contenu spécifique qui va vraiment vous faire gagner de la valeur, vous faire grandir, vous faire une transformation. Et du coup, pour ça, il faut payer. Voilà. Tunnel de vente, tout simplement. Et la force de Oussama Ammar, lui, c'est qu'il a réussi à monétiser cette attention. Donc lui, il sait que quand il attire 1000 personnes, ça vend, je sais pas, 10 formations ou 10 coachings ou 10 accompagnements. C'est ça la force d'Oussama Ammar. C'est pour ça qu'il fait du contenu clivant. C'est pour ça qu'il raconte des histoires. Il veut juste faire rentrer le plus de monde dans son tunnel de vente. Donc ne vous demandez pas s'il ment, ne vous demandez pas s'il dit des conneries. Le but pour lui, c'est d'attirer votre attention. Et quand vous allez acheter ses formations et quand vous allez rentrer dans ses vidéos YouTube, là, vous allez avoir du contenu de valeur. Et je peux vous garantir que ces vidéos YouTube, c'est pas du bullshit. C'est de la vraie valeur. Par contre, ces storytelling, etc., je ne sais pas si c'est du bullshit, mais c'est comme ça que vous avez dans la tête. Vous dites Oussama Ammar raconte des histoires. En fait, le but, c'est de se démarquer. Le but, c'est de rentrer dans la tête des gens. Oussama Ammar raconte des histoires. Yumi Denzel, il montre que son argent. Un tel, il fait ceci. Moi, par exemple, je vous montre que des problèmes. Je suis intéressé que par le processus et je vous montre que des problématiques. Donc là, vous allez vous dire, Willem, il montre que des problématiques. Willem, il est obnubilé par le processus, etc., etc. Le but, c'est que chacun soit identifiable rapidement. C'est pour ça qu'Oussama Ammar fait ça. Il veut attirer votre attention et après monétiser son attention. Donc le processus d'Oussama Ammar est simple. Je sors des stories vraies, fausses, on s'en fout. Faut que ça fasse le plus parler possible. Faut que je me fasse limite insulter. Et voilà, parce qu'il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que du buzz. Moi, c'est pas mon délire de faire des bad buzz, mais bref, j'attire l'attention et ensuite je monétise ma chaîne, cette chaîne là. Et comme lui connaît le processus automatique qui fait que quand il amène 1000 personnes, ça lui donne, je sais pas, 10 ventes, il automatise, il refait la même chose et ensuite il scale. Ça veut dire scaler, ça veut dire produire. D'ailleurs, donnez-moi une définition si vous l'avez. Si d'après vous, qu'est-ce que c'est scaler? Pour moi, scaler, ça veut dire reproduire plusieurs fois pour augmenter ses ventes, multiplier ses ventes. C'est-à-dire qu'on a un process qui fonctionne et puis on le duplique pour que ça fasse x10, x2, x5, x15, etc., etc. Voilà. Donc, Oussama Ammar, est-ce qu'il ment? On s'en fout. Merci de m'avoir suivi pendant toute cette vidéo. Alors désolé si je parle un peu du nez, etc. Donc quand je tourne cette vidéo, il est plus de minuit. Ouais, je tourne en nocturne parce qu'avec les 3 gosses, c'est compliqué. Si vous êtes encore là, commentez menteur. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, UnimoCWN. Partagez, à liker. Si vous avez un sujet, une idée de vidéo, n'hésitez pas à commenter. On s'attrape sur la prochaine. À bientôt, la team. Ciao.